Bonjour à tous, moi je suis Anas Kazib, militant Révolution Permanente aujourd'hui en direct de l'acte 18, l'acte ultimatum comme on dit de ce mouvement des Gilets jaunes. Bien sûr c'est pas le dernier acte parce qu'il va y en avoir d'autres, mais c'est un acte qui était aujourd'hui symbolique en vérité dans cette fin du grand débat parce qu'elle fait lien avec la fin du grand débat ou le grand blabla comme l'appellent les Gilets jaunes lancé par le gouvernement Macron. Aujourd'hui on est à la première manifestation non déclarée depuis l'acte 8. Rappelez-vous, l'acte 8 c'était ce fameux acte où le chariot élévateur a fini dans la porte de Benjamin Griveaux et cette scène justement de Christophe Détinger. Depuis cet acte 8, toutes les manifestations à Paris notamment ont été déclarées. Aujourd'hui, l'acte 18 c'est la première manifestation depuis l'acte 8 qui n'est pas déclarée et on sent tout de suite un air insurrectionnel comme on a pu connaître ces manifestations durant le mois de décembre. Voilà, il y a énormément de gilets jaunes. Les gilets jaunes se sont donné rendez-vous dans la plupart des gares parisiennes ce matin. Nous on a fait un comité d'accueil avec les cheminots notamment du collectif Intergare pour accueillir les gilets jaunes, pour discuter avec eux, voilà, nous on est au 1 an de la bataille du rail. Ça fait 1 an l'an dernier qu'on a commencé notre grève au printemps dernier qui a duré 3 mois, mais leur montrer que les cheminots, les travailleurs sont là, sont aussi gilets jaunes, ils se battent aussi pour le service public ferroviaire, pour le pouvoir d'achat, les hausses de salaire, etc. Donc voilà, voilà pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on est aux côtés des gilets jaunes pour cet acte 18, parce que va falloir avoir des résultats rapidement. Va falloir faire en sorte que le gouvernement il lâche un certain nombre de choses, parce qu'aujourd'hui le problème c'est que après les 10 minutes 10 milliards de fin décembre, Macron ne lâche plus rien. Voilà, il n'y a rien pour le pouvoir d'achat, il n'y a rien pour les salaires, il n'y a rien pour la justice fiscale, il n'y a pas de remise en cause de l'ISF, sur lesquels la question des institutions, il n'y a toujours rien. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes, aujourd'hui, ils ont compris, ils se sont dit, bon voilà, nous on s'est fait endormir pendant 3 mois, mais aujourd'hui on va reprendre notre mouvement en main et on le voit, enfin voilà, vous pouvez regarder le ciel, c'est plein de gaz, on est en train de redécouvrir les manifestations du mois de décembre, voilà. Pendant la mobilisation des cheminots, notamment l'Intergare, elle a beaucoup critiqué l'attitude des directions syndicales. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? On a critiqué l'attitude des directions syndicales. En vérité, elles sont critiquables à vie, j'ai envie de dire, parce que les erreurs qu'on a fait au moment de cette bataille du rail, qui fait que pendant 3 mois, on s'est battu en grève perlée, sans mener une stratégie offensive, avec un programme offensif, une stratégie des revendications offensives, et au final, c'est pour ça qu'on a perdu. Et aujourd'hui, on voit que les directions syndicales, derrière, elles jouent un rôle à l'extérieur du mouvement. Enfin, je sais pas comment on peut être une organisation syndicale et ne pas être aux côtés de ceux qui réclament du pouvoir d'achat, des hausses de salaire, du service public. Enfin, c'est juste incroyable, c'est un non-sens d'appeler à une grève le 19 mars. C'est très bien, mais on n'en veut plus des grèves éparpillées comme ça de 24 heures tous les mois ou tous les 2 mois. Enfin, il n'y a aucun gouvernement qui a peur d'une grève de 24 heures. Il n'y a aucun gouvernement qui a peur d'une grève de 24 heures, même si elle était massive et importante. Les gens, les gouvernements successifs reculent lorsque les mobilisations sont illimitées, offensives, massives, avec un blocage de l'économie structuré, etc. Et pas avec des petites grèves de 24 heures où on manifeste en vérité de Bastia à République, où au final il n'y a pas vraiment de grévistes. Donc voilà, je sais pas, les directions syndicales, elles devraient appeler chaque samedi en vérité, elles devraient appeler à faire en sorte qu'il y ait des grèves partout dans le pays. C'est nécessaire. La lutte contre les retraites, la lutte pour l'assurance chômage, toutes les luttes sociales, elles doivent se mener aujourd'hui aux côtés des Gilets jaunes. D'accord? Parce que si Macron ressort vainqueur de ce mouvement des Gilets jaunes, ça va être difficile derrière pour l'ensemble de la classe ouvrière. La classe ouvrière va être atomisée derrière si après le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement massif, populaire, derrière il n'y a rien. C'est criminel ce qui est en train de se passer si on ne bouge pas. Donc voilà, les retraites, ça se joue aujourd'hui, le service public, ça se joue aujourd'hui. Les directions syndicales, elles doivent appeler à solidariser avec les Gilets jaunes, à faire partie intégrante de ce mouvement-là. Voilà, c'est fini le 17 novembre, on n'est plus au 17 novembre aujourd'hui, on est fin mars. Les gens ont compris qu'à un moment donné, il faut du blocage de l'économie, il faut des grèves, il faut des militants syndicaux organisés dans la lutte. Macron, il est mis à mal ici en France, mais on voit aussi que l'impérialisme français il est mis à mal en Algérie. Qu'est-ce que tu penses là-dessus?
du mouvement en Algérie. Mais grave, enfin l'impérialisme français est important, et les liens avec l'Algérie, le lien, la centralité géopolitique de l'Algérie a un rôle important en vérité sur l'Afrique, mais aussi sur la France et l'Europe de manière générale. Il faut savoir par exemple que 20% du gaz qu'on utilise en France, il vient de l'Algérie, et il est gratuit ce gaz-là. C'est-à-dire que la France récupère du gaz gratuit de l'Algérie. Donc les liens avec le peuple algérien sont importants, et c'est pour ça que dans le Nouvel Obs, il y avait un conseiller de Macron qui disait que le pire cauchemar aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'était la situation en Algérie. C'est dire à quel point le lien en vérité avec le peuple algérien, il doit se faire, et il est important parce que derrière, il y a même, comment dire, des enseignements de part et d'autre. Parce que vous imaginez la lutte qu'est en train de mener le peuple algérien, derrière indirectement les Français, on regarde ce qui est en train de se passer. Et derrière, ils ont peur que ces enseignements-là traversent la Méditerranée, et qu'au final, dans les Gilets jaunes, on se dise, bah tiens, finalement, ça va pas être qu'une question de pouvoir d'achat et de salaire. Nous aussi, on va parler un peu de révolution, on va parler aussi de changement de gouvernement, de prise du pouvoir. Parce que c'est ce qui est en train de se passer en Algérie. Ils sont sortis pour l'anti-5e mandat, mais aujourd'hui, ils sont pour la prise du pouvoir. Et comme le mouvement des Gilets jaunes est sorti pour la hausse des taxes, contre la hausse des taxes, aujourd'hui, c'est un mouvement qui parle des institutions, qui parle de la justice fiscale, des salaires, du patronat, etc., dans leur ensemble. Et ce sont les enseignements, justement, des luttes et les enseignements. Et on voit à quel point le mouvement des Gilets jaunes, il a évolué, ne serait-ce que sur la question des violences policières aujourd'hui. Enfin, les Gilets jaunes, dans leur ensemble, quand on leur posait la question au mois de novembre, ils applaudissaient la police. Ils disaient la police avec nous la police. Et aujourd'hui, on voit qu'on entend des gens crier, dire tout le monde déteste la police, etc. C'est à quel point les enseignements de la lutte font évoluer, font changer les choses. Du coup, tu apportes ton soutien à l'Algérie mais pleinement. Mais moi, je suis d'origine marocaine, mais je suis solide. Je suis solidaire pleinement avec le peuple algérien, ça c'est une certitude. Enfin, ce qui se passe là-bas, ça va avoir un écho, un impact vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes aussi.